Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Niellou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour Françoise. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la question des gouttes dans les yeux chez les porteurs de lentilles. Les patients nous posent souvent des questions à ce sujet et nous allons vous aider à faire le tri du vrai et du faux. Alors Françoise, peut-on mettre des gouttes dans ses yeux quand on est porteur de lentilles ? C'est vrai, on peut être amené à mettre des gouttes quand on est porteur de lentilles, mais attention, les gouttes ou les collyres, c'est la même chose, doivent être adaptées au type de lentilles. Surtout, il faut connaître pour quelles raisons on va devoir mettre des gouttes dans ses yeux. Alors d'abord, parlons du type de lentille. Alors on a déjà parlé en amont du matériau qui compose la lentille et c'est vraiment important de comprendre la différence entre une lentille souple et une lentille rigide. Pour une lentille souple, il faut imaginer cette lentille comme une petite éponge qui va fixer tout ce qui est liquide à son contact et donc s'en imprégner. On dit que son matériau est hydrophile. Les larmes sont donc absorbées, ce qui permet à la lentille de ne pas se dessécher. Ça, c'est plutôt utile. Mais du coup, les gouttes que l'on va instiller dans l'œil seront elles aussi captées et accumulées par la lentille. D'où une grande prudence vis-à-vis de ce que l'on met dans l'œil quand on est porteur de lentilles souples. Certains collyres que l'on met peuvent aussi colorer les lentilles. Ça, c'est un peu plus gênant. Par contre, pour les lentilles rigides, leur matériau n'absorbe ni les larmes, ni les collyres. Il n'y a donc aucun inconvénient à mettre des gouttes, sauf si l'on met beaucoup de larmes artificielles qui sont épaisses. Cela va finir par encrasser la surface de la lentille et rendre la lentille moins transparente. Et pour quelles raisons mettons des gouttes dans les yeux quand on est porteur de lentilles ? Alors, il y a beaucoup de cas. On va commencer par les patients qui se plaignent, ceux qui ont les yeux secs ou fatigués avec leurs lentilles. On sait bien que c'est une plainte assez fréquente. Alors, en effet, avec des lentilles souples, les patients peuvent ressentir un inconfort au fur et à mesure de la journée. À nous de voir si c'est une sécheresse oculaire qui s'exprime aussi sans les lentilles et quelle en sera la cause. On sait par exemple que des médicaments pris par voie orale peuvent diminuer la sécrétion des larmes. Par exemple, tous les médicaments antidépresseurs, les antiacnéiques. Dans ce cas, c'est souvent compliqué de continuer avec les lentilles souples et on peut proposer éventuellement de changer pour des lentilles rigides, mais il y aura quand même toujours un petit inconfort. Alors, en cas de sécheresse qui est uniquement ressentie lorsque l'on porte ces lentilles, on va devoir chercher si le type de matériau de la lentille souple n'est pas trop hydrophile, s'il absorbe pas trop les liquides et les larmes, et proposer des nouvelles gammes de lentilles qui vont absorber moins les larmes. Ou certaines lentilles qui ont des revêtements de surface qui va améliorer ce qu'on appelle le coefficient de mouillabilité. C'est dans ces cas où l'on peut aider le patient en proposant une goutte de larmes artificielles en fin de port, par exemple, en sachant que les gouttes lubrifiantes ont quand même une durée limitée dans le temps. Il faudra aussi vérifier si la lentille n'est pas encrassée, ce qui donne aussi l'impression d'avoir un œil sec, et savoir changer de renouvellement, par exemple passer de lentilles mensuelles à des lentilles jetables un jour, ou encore proposer à son patient une solution d'entretien qui sera plus efficace de ce côté-là. Il y a d'autres cas où on met des gouttes avec les lentilles ? Oui, par exemple, les patients qui sont équipés en lentilles de nuit en orthokératologie, eh bien la lentille, elle doit être remplie complètement de larmes artificielles avant de la poser sur l'œil. Donc on la pose pour la nuit. C'est aussi le cas des lentilles thérapeutiques sclérales qui seront remplies de sérum physiologique. Et que dire aux patients qui doivent mettre des gouttes pour un traitement comme un glaucome, par exemple, ou des anti-inflammatoires, des antibiotiques ? Alors pour les patients qui ont un glaucome qui est traité par goutte, c'est surtout le matin, la première goutte du matin qui peut poser un problème.
Il faut donc respecter un intervalle entre l'instillation de la goutte et la pose de la lentille souple. Le soir, on met le traitement une fois ces lentilles enlevées. Si l'on a une lentille rigide, aucun souci, on met la goutte puis ces lentilles directement. Autre cas de figure, si on doit mettre des collyres antibiotiques ou anti-inflammatoires, cela veut dire que l'on a une pathologie de l'œil. Donc, il est formellement interdit de porter ces lentilles le temps du traitement. Autre point à connaître, si votre ophtalmologiste vous met des gouttes pour l'examen du fond d'œil, vous devez retirer vos lentilles souples au préalable et ne pas les remettre immédiatement après l'examen. Et quelles précautions conseilles-tu dans le choix des gouttes ou l'arme artificielle ? Eh bien, il faut regarder la composition qui est inscrite sur le flacon pour s'assurer que les collyres, qu'ils soient en gouttes ou en spray, soient sans conservateur. Ça, c'est vraiment le premier point. N'hésitez pas à lire soigneusement la notice et en cas de doute, demandez à votre pharmacien si c'est compatible avec le port de lentilles, notamment lentilles souples. Le deuxième point est évidemment la propreté. Il faut avoir les mains propres pour mettre les gouttes, ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon ou de la pipette, bien refermer le bouchon. Pensez à regarder la date de péremption aussi et notez le jour de l'ouverture du flacon pour s'en souvenir. Enfin, sachez que tous les traitements à base de pommade ou d'huile sont déconseillés car ils encrassent très vite les lentilles. Merci beaucoup Françoise. Vous saurez maintenant qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous vous mettez dans les yeux quand vous portez vos lentilles. Nous espérons que nous avons pu vous faire distinguer le vrai du faux dans l'utilisation de ces gouttes oculaires. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour un prochain podcast. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.